Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour nous de vous avoir à nouveau pour cette étude autour du livre de Proverbes. Nous allons donc continuer avec les chapitres 17 et 19 avec Samuel et Eddie Michel. Et comme d'habitude, nous vous invitons à prendre connaissance de ces chapitres pour partager les réflexions qui vont suivre. Alors pour débuter justement cette étude, j'aimerais savoir un peu quels sont les proverbes qui vous ont marqué. Est-ce que vous pouvez partager au moins un? Je sais qu'il y en a plusieurs, pour ne pas dire tous les chapitres, mais est-ce qu'au moins vous pourrez nous partager avec nous le proverbe qui vous a marqué? Bien, je note le proverbe 17 du chapitre 17 qui dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Alors, il y en a plein d'autres, mais je retiens celui-ci. Merci Samuel. Et Eddie Michel? J'aime bien celui de Proverbe chapitre 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Moi, ça me parle beaucoup. Oui, tout à fait, parce que, en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent aussi l'abondance, indépendamment du contexte, indépendamment des moyens qu'ils vont mettre en place pour acquérir cette abondance. Tandis qu'ici, Salomon, en fait, m'interpelle sur la vraie valeur des choses, sur ce qui est vraiment important. Et c'est vrai qu'être en paix, être dans la tranquillité, dans la sérénité, dans l'amour, indépendamment de ce que l'on pourrait avoir à côté, de mon point de vue, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Mais justement, dans les chapitres 17, 18 et 19, on voit que Salomon met l'accent sur la tranquillité et le désordre, on va dire. Mais quelles sont les causes de disputes? Qu'est-ce que Salomon évoque comme cause ou quelles peuvent être les causes de disputes? Alors, il y en a plusieurs. D'ailleurs, je te disais tout à l'heure que, en fait, toutes les situations de la vie peuvent être à l'origine de disputes. Elles peuvent être prétexte à disputes. Maintenant, je crois qu'il y a aussi des comportements, des attitudes qui sont peut-être plus conflictuelles ou qui amènent à la dispute que d'autres. Par exemple, ce n'est pas tant le sujet, mais c'est plus l'attitude même de personne. Il y a les deux. Par exemple, il y a des sujets. Quand on prend, par exemple, des statistiques, quand on étudie certaines questions, on observe quoi? Le sujet, par exemple, autour de l'argent, dans une famille, par exemple, dans un couple, eh bien, c'est un sujet généralement conflictuel, autour duquel il y aura, d'une façon générale, des conflits. L'argent, on en a parlé. Il y a aussi... comment ça se dit? Les relations intimes. Les relations intimes, la sexualité par exemple, ça peut être source de conflit. Par exemple, l'éducation des enfants, père-mère avec les enfants entre eux. En fait, quand on vit en famille, quand on vit en groupe, systématiquement, il y aura des sujets qui sont importants, moins importants, mais qu'est-ce qui cause ces conflits? Est-ce que c'est par rapport à... Je caricature exprès. Est-ce que c'est un mauvais esprit qui est derrière, qui pousse à cela? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces disputes, ces discords? Je pense qu'il y a, c'est vrai, le mal qui existe, mais on ne va pas tout rejeter non plus sur le mal. Nous avons une responsabilité. Je pense que c'est premièrement, c'est notre manque d'écoute par rapport à ce que dit l'autre. Deuxièmement, c'est le film aussi que nous nous faisons dans notre cerveau. C'est-à-dire que nous avons une perception des choses. Par exemple, face à une situation, tout de suite je l'analyse et de mon point de vue, voilà comment elle devrait se dérouler ou comment les choses devraient se dérouler. Il suffit que l'autre ne fasse pas comme moi j'avais perçu, tout de suite c'est un sujet déjà de dispute, de conflit. Donc bien évidemment, il y a un proverbe aussi qui dit « chaque tête, chaque esprit ». Ça veut dire que, de fait, si on n'est pas suffisamment à l'écoute de l'autre, eh bien, on sera dans un conflit continu, perpétuel. D'accord. Est-ce que Samuel, tu partages le même avis qu'Eddie Michel? Je vais ajouter une chose à ce que Eddie Michel vient de dire. Au chapitre 18 de Proverbes, nous avons un certain nombre de versets, justement, qui explicitent, en tout cas qui apportent des réponses à ta question. Au chapitre 6, par exemple, il nous est dit que les lèvres, au verset 6 du chapitre 18, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Donc on voit bien que
la source des querelles, c'est déjà l'esprit de quelqu'un qui est qualifié d'insensé. Donc, c'est pas le sage. On trouve un autre verset après qui nous dit que la bouche de l'insensé cause sa ruine. Donc, c'est toujours l'insensé. Au verset 13, celui qui répond. Que nous sommes nous-mêmes insensés. Oui, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Ça, c'est pour appuyer ce qu'Eddie Michel disait par rapport à l'écoute. Donc, puisque tu avais posé comme question qu'est-ce qui cause tout cela. Et nous sommes en interaction sur Terre et dans la société d'une manière générale et dans le microcosme que constitue par exemple la famille. Nous sommes en interaction. Et lorsqu'on ne s'écoute pas, on a du mal effectivement à avancer ensemble. Et il peut y avoir effectivement des conflits parce que lorsqu'il y a une divergence d'approche, on ne laisse pas le temps à l'autre de s'exprimer. Il arrive très souvent qu'on ne l'écoute pas, on ne s'écoute pas, et le fait de ne pas s'écouter, eh bien, ça induit des conflits, et parfois des conflits qui durent. D'accord, mais est-ce qu'on peut justement aimer les querelles? On aurait dit qu'il y a certaines personnes qui en font un métier ou carrément dont c'est leur tempérament. Est-ce qu'il y a un tempérament spécifique pour ça? Oui, très certainement. Je pense qu'il y a des gens qui se nourrissent de cela. D'ailleurs, quand on travaille dans certains domaines, par exemple les domaines sociaux, etc., même quand on est souvent dans des réunions, des comités, etc., on est confronté systématiquement dans notre travail aux autres, on observe qu'il y a des profils, il y a des gens qui se nourrissent de ça. On a le sentiment qu'ils vont chercher tous les mots, tous les détours. Oui, on a le sentiment. Maintenant, est-ce qu'ils sont heureux par rapport à cela? Je ne sais pas. Mais quelle attitude justement avoir face à ce type de personnes? Alors bien évidemment, lorsque l'on est dans un groupe où il y a certaines personnes qui ont ce type de profil, on risque beaucoup de souffrir parce que même lorsque l'on prend beaucoup sur sa propre personne pour entre guillemets, être sage, ne pas être lent à la colère, être lent à répondre, c'est pas toujours aisé, et parce que ça nous démange toujours. Mais on observe quand même que la première attitude, c'est de chercher à ne pas alimenter. Le premier élément, c'est de ne pas chercher à alimenter. Mais j'avoue que c'est extrêmement difficile, parce que là aussi, il y a des tempéraments qui sont un peu plus flegmatiques que d'autres, et donc ils laissent courir. Il y a des sanguins, il y a des colériques qui vont... ça va les démanger plus facilement, et donc c'est plus facile. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, pour fermer la vanne, oui. J'avais noté quand même le proverbe dans Proverbe 17, le verset 14, qui dit « Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Arrête-toi avant que la querelle ne se déchaîne. » C'est quand même pas mal. Oui, ouvrir une digue, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et si on a la possibilité de prévenir le problème, de prévenir la querelle, eh bien, il faut le faire. Parce qu'il arrive effectivement qu'on sache pertinemment qu'en disant tel type de mots, tel type de choses, eh bien que ça va déclencher quelque chose chez l'autre. Nonobstant cela, il arrive que certaines personnes ouvrent la digue. Et au verset, alors tu as lu ce verset-là, mais au verset 27, il nous est dit que celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. La science, c'est de la sagesse dont il est question là. Celui qui retient ses paroles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, avant de parler, qui pourrait réagir tout de suite parce que ce qu'il vient d'entendre le heurte. Ce qu'il vient d'entendre n'est pas conforme à une certaine vision éclairée que lui peut avoir. Mais il va faire attention. Mais comment on est sur le même bateau, justement? Comment aider la personne qui est dans cette dynamique de querelle? Puisque là, on a vu le positionnement que nous, on a face à la personne qui ouvre la digue. Mais comme on est dans un esprit de support et autres, comment faire comprendre à cette personne qu'elle est... Comme je disais tout à l'heure, de mon point de vue, le premier élément, c'est effectivement, le texte le dit, se retirer. Autrement dit, ne pas alimenter. Mais se retirer, est-ce l'aider?
comment... Il faut se retirer au moment où on voit que la digue elle est ouverte, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un lorsque la digue elle est ouverte. Il faut laisser de l'eau peut-être couler un petit peu, descendre le niveau, et après peut-être qu'on peut causer. Mais souvent on va loin dans la dispute parce que parfois on répond du tac au tac. Celui-là, et Samuel l'a bien dit, il arrive qu'on soit touché au plus profond de nous-mêmes, et donc on n'arrive pas à garder le silence. Donc on répond, mais souvent quand on répond au même niveau que l'autre, ou même au-dessus du niveau de l'autre, et on lui fait encore plus mal. Alors l'autre, se sentant encore plus mal, va chercher. Donc on est dans une escalade, de souffrance en quelque part. Et donc on cherche à se justifier, et on cherche en quelque part, parfois, à faire taire l'autre, à prendre le dessus. Maintenant, quand on a compris ces mécanismes, quand bien même on peut souffrir à un moment donné, mais je crois que le proverbe dit bien, il faut se retirer, il faut se taire à un moment donné. Et souvent, personnellement, quand je fais des séminaires avec certains groupes concernant la gestion des conflits, je leur dis régulièrement, lorsque vous sentez que ça monte, par exemple dans un cadre familial, il vaut mieux sortir 2 minutes, il vaut mieux respirer, il vaut mieux crier à l'extérieur. On fait le vide, enfin on ne peut pas le vide exactement, mais on se libère un peu, on fait un peu comme la cocotte minute, parce que quand la cocotte minute, elle est sous pression, elle a une soupape qui lui permet justement de lâcher. Et je pense que là, ça peut aider. Il faut sortir. Quand on reste dedans... Mais justement, on voit l'attitude quand il y a la querelle. Mais j'insiste, oui. Quand il s'agit d'une personne on voit que c'est son tempérament, qui se nourrit de la querelle, qui aime, qui va chercher même, qui n'hésite pas à prendre son téléphone, qui non seulement je passe de la querelle à rechercher un Milan, par exemple, oui. ou donner un Milan, ou qu'importe. Quand on est confronté à ce genre de personnes, comment on peut... permettre à cette personne de se rendre compte de son attitude? Moi, j'ai envie de dire que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'aider des personnes comme celle-ci. Et l'attitude qu'on le retrouve souvent dans le livre de Proverbes, c'est souvent de se retirer, de s'éloigner, Mais non, je n'ai pas dit cela. Je dis justement que ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes, effectivement, qui sont dans ce ministère et qui peuvent aider des personnes comme celle-ci, qui se nourrissent des querelles à s'en sortir, qui peuvent les accompagner. Mais il y a des personnes, pas forcément. Il y a des psychologues, mais des personnes, oui, des psychologues, oui, mais pas forcément. Des personnes qui ont ce tempérament-là. Mais il y a d'autres personnes qui, à vouloir aider, elles-mêmes peuvent se retrouver dans un cancan, dans une histoire avec la personne qu'elles veulent aider. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là à aider. Peut-être une sagesse d'esprit pour pouvoir aborder cette personne. Oui, tu as tout à fait raison. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est une tâche extrêmement difficile, surtout si celui qui est en face ne se rend pas compte qu'il a une difficulté. Parce que pour pouvoir aider, seul, premièrement, Dieu peut aider, mais il faut déjà se rendre compte du problème et du tort également que l'on fait aux autres. Et comme je le disais tout à l'heure, l'une des méthodes, c'est effectivement de ne pas forcément s'opposer systématiquement à ces personnes. Mais d'ailleurs, il y a un sport de combat qui s'exprime justement avec le mouvement de l'autre. C'est pas de s'opposer à lui, mais c'est l'accompagner dans le mouvement, en fait. Et je pense qu'effectivement, quand on est face à ces personnes, il ne faut pas premièrement s'opposer, parce que ça va les nourrir. Il faut chercher justement à ne plus alimenter cette fournaise pour qu'à un moment donné, peut-être avec aussi l'aide de Dieu, et puis qu'elle-même, elle se rend compte quand on lui aura expliqué, quand on lui aura montré que effectivement ça cause du tort, eh bien, avec l'aide de Dieu et avec ces mécanismes, on peut aussi l'aider. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours simple. Hein, totalement. Et justement, par rapport à ce que Proverbe nous dit dans les différents chapitres, quels sont les éléments pour maintenir un peu l'unité autour de nous? Alors, il y a plusieurs éléments dans le texte. Le 2, il est dit que l'amour couvre
L'amour cherche à ne pas faire ressortir les fautes, les défauts de l'autre. Et je crois qu'effectivement, l'amour, c'est déjà un élément important. C'est-à-dire qui ne cherche pas à se venger, qui ne cherche pas qui cherche à faire du bien à celui qui est autour, qui cherche à le relever, qui cherche à panser les plaies, plutôt qu'au contraire à les gratter, à les mettre à nu en quelque part, mettre en sang. Et je crois que c'est une bonne piste déjà de réflexion. Alors par rapport à ce que tu dis, et Samuel en relation avec Proverbe 17, le verset 9, qui nous dit « Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible ». Quand on met ce verset avec un peu l'histoire de la femme adultère que l'on trouve dans Jean 8, puisque nous avons vu que la femme adultère, on l'a emmenée auprès de Jésus et que Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Par rapport au geste de Jésus, quelle attitude nous-mêmes, on doit avoir face aux personnes qui commettent des fautes ou encore des péchés, si on peut dire entre guillemets, à la lumière de la Bible? Est-ce qu'il faut couvrir la faute? Est-ce qu'il faut la cacher? Voilà, comment on doit se positionner dans ce... Couvrir la faute, c'est... alors, couvrir la faute d'un ami, par exemple, c'est ne pas faire... étaler au grand public la faute qu'il aurait commise. Clamer urbi orbi, si je puis me permettre cette expression, voilà ce qu'il a fait, etc. Ne pas alimenter cela pour que tout le monde sache ce qu'il a fait. Donc c'est pas lui rendre service, et pour nous-mêmes c'est pas très élégant non plus. Par rapport à ce que tu me demande concernant la femme adultère. Bon, enfin, la femme adultère, il y a beaucoup de femmes adultères dans notre société aujourd'hui, mais pas forcément, je veux dire, beaucoup de personnes qui pêchent, beaucoup de personnes qui font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et dont on peut avoir connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude à avoir? Je crois qu'il faut aider ces personnes-là, se rapprocher d'elles, ne pas se montrer supérieur, ne pas se montrer exempt de péché, immaculé, ne pas venir comme celui ou celle qui donne des leçons, qui ne vit avec une auréole au-dessus de la tête et qui ne pêche pas, parce que justement, la question que Jésus a posée à ceux qui avaient emmené la femme adultère, c'était que celui qui n'a commis aucun péché, qui n'a aucun péché, qu'il lui jette la première pierre. C'est plutôt de la compassion et puis, comment dirais-je, oui, de la compassion, souffrir, puisque compassion en latin, c'est souffrir avec. Montrer à cette personne-là qu'on souffre avec elle parce qu'elle est dans une situation de souffrance. Et lui montrer que le péché qu'elle commet, surtout en évitant d'utiliser le terme péché, qui stigmatise, et oui, c'est stigmatisant, lui montrer donc que ce péché, eh bien que ça ne peut l'emmener que dans des voies de traverse, et que ce n'est pas, mais qu'on va l'aider. Est-ce que justement, il faut montrer le péché? Est-ce que la personne de fait ne sait pas, quelque part, qu'elle a péché? Non, lui montrer où ça peut l'emmener, et puis lui montrer surtout qu'il y a une autre voie. Mais très souvent, ce n'est pas en ayant un échange une fois comme ça avec la personne qu'on va résoudre, on va l'aider. Parfois, là, c'est comme on dit dans le social, c'est dans l'accompagnement. Voilà, montrer à la personne qu'on s'intéresse à elle, être avec elle, l'aider. C'est pas venir parce qu'on sait qu'elle a un problème et puis on vient et puis on lui dit cela et puis on a disparu. Alors, Eddy Michel, que penses-tu? Est-ce que tu es dans la même dynamique, oui, la même réflexion? Je suis parfaitement dans la même dynamique. Je vais apporter un petit élément par rapport à ce que Samuel a déjà dit. C'est qu'effectivement, dans le texte, qu'est-ce que l'on observe? C'est que cette foule qui accompagne cette femme, elle n'est pas dans l'accompagnement, elle est dans la destruction. Ils veulent détruire cette femme, ils veulent la tuer, ils ne veulent pas l'aider. Donc bien évidemment, Jésus n'est pas dans cette logique. Jésus
il est là pour sauver, il est là pour aider, et il est là pour aider tous les êtres humains, y compris ceux qui sont dans les pires situations. Eh bien, je crois que nous aussi, on doit se placer dans la perspective de Jésus pour pouvoir accompagner, comme l'a dit si bien Samuel, mais accompagner, ça ne veut pas dire ne rien dire à la personne. Il faut être juste. Et on peut, justement, la personne peut savoir, comme tu l'as dit, ok, j'ai commis une erreur, je le sais, j'ai permis au Saint-Esprit de m'interpeller, je l'ai compris. Mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Donc il faut aussi que d'autres personnes osent. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans Proverbe, il est aussi parlé d'intégrité. C'est-à-dire que dans la relation à l'autre, il y a une intégrité aussi à avoir. Ce n'est pas parce que c'est un ami que qu'ouvrir, c'est ne rien dire. Non, c'est ne pas l'exposer pour que les autres cherchent à le détruire. Et malheureusement, dans l'histoire de la femme de cette femme adultère, eh bien c'est ça. Les autres ne veulent pas l'aider, ils veulent la détruire. Et Jésus, et je crois que pour nous aussi, qui sommes les disciples de Jésus, eh bien nous ne sommes pas censés emprunter ce chemin qui détruit. Alors justement, on voit Samuel et Eddie Michel quand même dans la manière dont Jésus aborde la femme et la réponse qu'il donne. On a dit qu'il n'y a quasiment pas de réprimande. Alors quelle attitude on doit avoir également face à une personne qui faute? Est-ce qu'il y a une conséquence naturelle de l'action ou est-ce qu'il faut vraiment poser une réprimande pour cette personne ou poser quelque chose qui montre bien qu'elle était dans le faux? Chaque situation est différente. On ne va pas systématiquement réprimander quelqu'un. Il n'y a pas un schéma classique qui va dire que, bon, on va l'accompagner et puis il faut la réprimander. Non, il y a des personnes qui vont bien comprendre dans l'accompagnement que ce qu'elles ont fait n'est pas normal. Il y a par contre des personnes qui sont beaucoup plus fortes et qui sont, comme on nous le dit dans Proverbe 17, le verset 19, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'un homme intelligent. Donc, il est capable, lui, de comprendre la réprimande. Donc, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont capables de comprendre la réprimande. Ils ont fauté à un moment donné, mais ils sont capables. Il y a des personnes qui ne seront pas en capacité sur le moment de comprendre ou d'accepter une réprimande. Donc, il faut les accompagner. Est-ce que cela signifie qu'il faut une réprimande du coup? Alors, justement, par exemple, on a dans la Bible le cas de David. Et il sera repris, mais de façon habile aussi, par Nathan le prophète, et il va accepter pleinement. Et je crois que le charme aussi dans le texte, c'est de voir cette capacité qu'a David de reconnaître également, et c'est une preuve de sagesse, de reconnaître son erreur. Et puis, par rapport à la femme adultère, on voit que Jésus, la réprimande n'est pas directe, parce que cette femme, elle est déjà accablée, elle est déjà à terre, elle est déjà abattue, et je crois qu'on n'accable pas encore quelqu'un qui est à terre. Mais dans la parole de Jésus, elle aura un double sens. Regarde autour de toi, personne ne te condamne, moi je ne te condamne plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc c'est vrai qu'elle est là, elle est vraiment positive parce que Jésus est en train de relever cette femme. Elle se rend compte de la conséquence même de ses actes. Oui, tout à fait. Mais il y a un espoir pour elle derrière. Et je crois que cette approche, Samuel en parlait, on ne peut pas agir, il n'y a pas un canevas précis, mais je crois qu'il faut observer ceux qui sont autour de nous, comment ils fonctionnent, pour voir ce qu'on peut dire qui pourra être percutant, qui pourra leur permettre aussi de rebondir et de sortir de la situation pénible dans laquelle ils sont. Alors, on a l'impression vraiment qu'il faut avoir une bonne mesure et être plein de sagesse, en point de sagesse pour pouvoir aborder ces situations. Parce que la sagesse, elle n'est pas abstraite. Dans le texte, elle est vraiment dans des relations avec Dieu, relations aux autres. Exactement. Et par rapport à Salomon toujours, abordant le dernier chapitre de l'étude, le chapitre 19, on voit qu'il décrit un peu, il fait beaucoup référence à l'honnêteté, à l'intégrité. Alors, quels sont comment il voit un peu une personne honnête ou encore comment il aborde cette thématique? Une personne honnête, c'est une personne qui s'arrête à la vérité des choses, une personne qui est factuelle, une personne qui ne va pas mentir. Il parle beaucoup sans utiliser le terme du mensonge. C'est le faux témoin, par exemple, celui qui va
dans un procès, par exemple, ou même dans une situation donnée, apporter un faux témoignage, eh ben, il va dire qu'il ne restera pas impuni, comme il le dit au verset 5 du chapitre 19. Le faux témoin ne restera pas impuni. Au verset 9, il dit que le faux témoin, encore une fois, ne restera pas impuni. Comme au verset 5, on retrouve la même chose. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges périra. Cause sa perte. Voilà, à chaque fois. L'accent est mis vraiment l'accent est vraiment mis sur cela et sur la nécessité d'être droit, d'être intègre, d'être honnête. Et il me semble même qu'il est question à un moment donné, au verset 28, un témoin qui est pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Donc il faut être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, la notion d'intégrité, d'honnêteté, c'est pas ce qui est premièrement prôné. Aujourd'hui, ce qui est prôné d'une façon globale, c'est quels que soient les moyens que l'on va utiliser, l'essentiel, c'est d'aboutir là où on veut arriver. Et de mon point de vue, c'est en opposition vraiment avec ce chapitre 19 et d'une façon globale avec l'enseignement de Dieu dans la Bible. Et je crois que c'est un appel aussi qui nous est lancé à nous, parce que ce n'est pas toujours facile de demeurer intègre, surtout quand on observe que les autres qui sont autour de nous utilisent toutes sortes de moyens, la tricherie, etc. Et puis parfois on observe qu'ils réussissent, qu'ils atteignent leur but. Alors on se dit, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire comme eux et d'emprunter cette voie? Mais je reviens à ce que nous avions abordé dans l'émission précédente. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Donc, avec Dieu, ce qui est important, c'est l'intégrité. Et là aussi, on est dans un rapport à l'autre. Être intègre, il vaut mieux être juste, il faut être correct dans ce que l'on fait. On ne peut pas utiliser non plus des balances fausses pour tromper l'autre. C'est être intègre, être droit, même si on ne gagne pas forcément, on ne gagne pas des milliards, mais ce qui est important, c'est que celui qui est en face soit satisfait du produit qu'on lui aura donné. Et je crois que là aussi, c'est extrêmement important dans la société de consommation, de production dans laquelle on est, parce qu'on cherche parfois à nous faire croire que les produits sont de super qualité alors qu'ils ne sont pas du tout de qualité. Donc là aussi, c'est un manque d'intégrité parce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Et à force de vouloir gagner, avoir, eh bien, malheureusement, on sort aussi du cadre de l'intégrité et de la droiture et de la justice. Donc la leçon pour aujourd'hui, c'est de nous forcer à être honnêtes et justes. Bien sûr, nous ne le pouvons pas seuls. Seul Dieu peut nous aider à aller dans ce sens. Et j'aimerais, chers amis, vous laisser avec un proverbe qui se trouve au chapitre 16 du livre de Proverbes, au verset 24, qui dit « Des paroles aimables sont pareilles au miel, qui est agréable au goût et bon pour la santé. » Ayons ces paroles et ne soyons pas l'objet de discorde et de disputes. Rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.